Moi, j'ai vécu une situation en Negedi. C'est pour ça que je prends la parole. Quand les gens, les délégations arrivent pour dire aux jeunes de chez nous, faites vos dossiers, préparez vos projets pour qu'on vous vienne en aide. Mais il y a d'autres qui disent, ça c'est l'argent de votre nous on ne prend pas. Il y a d'autres qui ont refusé, qui ne veulent pas prendre. Mais quand tu ne prends pas là, tu te fais du mal. Je vais donner deux exemples. Toi, tu es babou ou rien. Comme si eux tous ils étaient babou plus que nous qui sommes assis ici. Nous on a travaillé avec babou, on a mangé avec lui, on prie pour lui. Mais quand tu dis, quand babou est en prison, moi je ne prends pas l'argent de Ouattara. Mais à qui tu fais du mal? C'est à ta famille. Donc il y a deux jeunes. Lui dit l'argent de Ouattara, moi je prends. Je vais faire une activité. Et puis toi, Babou en prison, tu gardes ta barbe. Jusqu'à ce qu'il arrive, ta barbe, ça traîne. Et Babou a maman. On dit Babou, on est venu, ça crie. Babou. Et puis toi, le barbu là, tu vas à maman. Babou, c'est un ancien président. Dès qu'il va venir tout de suite, l'État de Côte d'Ivoire va prendre des dispositions pour sa sécurité. Tu arrives à la porte, on voit quelqu'un avec une barbe incroyable. Mais le gars de la sécurité dit, mais ce djihadiste là, il va où? Tu as beau expliquer, non, comme il était en prison, je l'aime tellement que j'ai laissé ma barbe, donc il va voir. Mais tu n'auras pas accès. Le policier ou bien le militaire qui est là, il va te chasser. Par contre, celui qui a pris l'argent, qu'on dit l'argent de Ouattara là, il vient avec 50 poulets, parce qu'il a fait l'élevage. Il arrive à la porte, il dit au policier, frère, mon papa vient d'arriver de loin. Je suis venu pour lui donner à manger. Mais tout de suite, il va passer. Parce qu'il est venu à 50 poulets. Il est venu à 50 poulets. Il aura accès à Babou Laurent et Babou Laurent va le féliciter. C'est ce que nous faisons. Hein? Attention. Le jour que Babou Laurent va venir, il va demander les comptes à chacun de nous. Moi, je lui dis, pendant que j'ai fait un pont entre Bougourou et Azermé, Balayu et Azermé. Si on avait attendu qu'il arrive avant de faire ce pont-là, mais nos parents n'allaient pas aller en brousse. Mais quand il va venir passer sur ce pont, on dit c'est Alou qui a fait ça. Il sera content. Hein? Le travail que nous faisons, c'est ce qu'il nous a appris. Il a parlé de ça indirectement. Mamou lui a dit, Achi Guégué, va avec les autres, vous allez constituer un gouvernement. Moi, après, je vais aller à Maman. Les choses se sont mal passées. Nous sommes sur sa voie. Hein? La voie qu'il a tracée, c'est ce que nous suivons. C'est pourquoi j'ai donné le premier exemple. Un autre exemple. Moi, Alou, qui suis assis ici, là, mon fils s'appelle Babou Laurent. Lui, il a son fils qui s'appelle Alou. On a abrégé, on a mis Al. Mais ce n'est pas ça qui est le fond du problème. Le fond du problème, comme j'aime tellement Laurent Gbagbo, et puis comme il est en prison, mon fils, je ne le mets pas à l'école. Tant que Gbagbo ne vient pas là, il y a un gars sous prêt, voilà. Ok, on est sous prêt. Il est tellement que il n'est pas sous prêt. Mais quand il va arriver, il va dire, mais Alou, l'enfant qui porte mon nom est où? Il dit, l'enfant là, il est en terminale. Ou bien le premier cas, il dit, ah, tu n'étais pas là, je n'ai pas voulu qu'il fréquente. Mais tu es malade. Tu n'as pas mis l'enfant à l'école, mon nom là. L'enfant que je prenais pour aller partout à Yamzokro. Mais il ne va même pas m'écouter. Il serait tellement fâché avec moi. Parce qu'il a gâché la vie de l'enfant. Mais si je lui dis par contre, l'enfant là, quand tu partais là, il avait 10 ans. Aujourd'hui, il est à l'université. Mais par contre, il faut dire, fais-le venir, amenez-le. Parce que lui, il représente l'avenir dans Côte d'Ivoire.
si je l'avais laissé, parce que j'ai un Gbagbo, Gbagbo n'allait plus jamais voir cet enfant-là. Donc, travaillez, si vous aimez Gbagbo, pour que demain, quand il va arriver, il sera fier de vous. Ce ne sont pas les paresseux qui vont le voir, hein. Ce ne sont pas les paresseux, ils ne vont pas venir, oui, tu n'étais pas là, il a dit Gbagbo rien, il a dit Gbagbo rien, il dit, mais après, ça va m'apporter quoi? Ce sont les gens qui auront travaillé durement qui peuvent le voir facilement. Même ceux qu'on critique aujourd'hui, quand il va venir, c'est eux là qui vont l'entourer. Hein. On dit Ahmed Bagago, parce que quand lui va venir, on dit Ahmed Bagago arrive. Il va dire faites-le entrer. Quand il va sortir là, il va laisser quelque chose. Mais si on dit Guégué Zali arrive, oh Guégué Zali, il est venu me fatiguer encore. Je viens d'arriver, c'est moi qui vais payer son ordonnance. Je ne vais pas le voir. C'est ça la vie. Nous ne nous sommes pas trompés en rentrant au RHDP. Nous travaillons pour que le pouvoir puisse aider nos parents. On n'a pas de route pour aller à Zedi. Pour quitter Aurega ici pour aller dans Badiès, il n'y a pas de route. Si nous ne sommes pas avec eux, qui va leur parler? Si nous tous à Gbagbo, on n'est pas l'intérieur. Et puis on est assis ici. Et puis la roue se gâte. Il n'y a pas. On met la bourre, on a peur. Dieu ne descend pas lui-même pour faire les routes. Hein. Il passe par quelqu'un. C'est ce chemin-là que nous suivons. C'est ce chemin-là que nous suivons. Et nous voulons suivre ce chemin-là avec vous. On a besoin d'un soutien pour réussir la mission, pour le développement de notre région. Ceux dont les villages sont développés ailleurs, là, c'est parce qu'ils ont accès au pouvoir. Ils connaissent tel ministre, ils connaissent celui-ci, ils connaissent celui-ci. Si on dit tout de suite, là, les ampoules sont grillées ici, qu'on veut faire. Il a dit ça tout à l'heure, mais c'est parce que nous sommes avec eux qu'on peut appeler Amédée, le ministre des Infrastructures, ou bien qu'on va appeler le ministre de l'Énergie. Mais on est avec vous. Nos parents n'ont pas de lumière là-bas. Là. Mais on est avec vous pourquoi? Mais donnez-vous, arrangez les ampoules. Tu peux parler avec lui. Mais si tu n'as pas accès à lui, toi-même tu vas mourir, et puis tes parents vont mourir, et puis vous êtes tous morts. Et pourquoi